Merci pour ce privilège, cet honneur et cette faveur d'être en vie et de jouir de ces moments en famille. Il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses ta bénédiction. Alors que nous partagerons ces instants ensemble, bénis la nourriture, bénis à boire, bénis tout ce que nous dirons en ces lieux, et laisse que ta paix règne, et laisse que tout ce que nous ferons en ces lieux ne donne que gloire à ton nom, au nom de Jésus, avec action de grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettons-nous tous debout. Excusez-moi, Serge. Mettons-nous tous debout. Nous allons chanter l'hymne national congolais. Unis dans l'effort pour l'indépendance, restons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans dans la paix de perdant. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, dans le pays Congo, Osaïe Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons consoler, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au grand soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré de le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous levons à notre prospérité pour toujours. Alors? Oui. Vous allez inviter Maman Thérèse pour le mot de bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. Cher papa, chère maman, distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la Journée internationale de la femme, session 2, depuis que l'association des femmes existe. Cet événement consiste l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par des femmes de Cincinnati pour favoriser l'unité et la fraternité parmi nous. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agit sans de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère qu'en ce sens, la deuxième session de la Journée internationale des femmes est placée sur le thème Sunga Congo. Pour une raison évidente, notre pays souffre et nous, la femme, nous devons faire preuve de plus d'amour pour faire face à cette situation. Hôtes distingués, permettez-moi de vous souhaiter une bonne soirée au nom du comité des femmes et votre présence est une contribution positive à notre cause et je suis sûr que vous passerez un moment inoubliable. Merci. Maintenant, je vais appeler Angèle pour nous présenter l'historique de la femme, de la Journée internationale de la femme.
Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais signaler aux gens, nous avons des toilettes de l'autre côté, hommes et femmes. Et pour tous ceux qui prennent la bière, vous pouvez aller à la piscine ici à la boisson. Ok. Je suis ici devant vous. D'abord, je vous dis merci. Je suis très content de voir tout le monde ici. Vraiment, je salue votre présence ici malgré vos occupations. Vous avez accepté de venir nous honorer, ce qui est vraiment notre joie, quoi. Aujourd'hui, je voulais juste mettre un peu d'éclaircissement sur la journée internationale de la femme. Je connais deux fois, les gens utilisent mal le mot, ils disent la fête des mamans. Si on veut bien regarder, ce n'est pas vraiment la fête des mamans, c'est la journée internationale de la femme. Et j'ai essayé de résumer un peu l'histoire de la journée internationale de la femme. Pour ceux qui veulent connaître plus, il y a le website Journée internationale de la femme de Dakar. Pour que cette journée existe, il y a des femmes qui ont combattu pour ça. Le 8 mars 1910, Copenhague, une confédération internationale de la femme socialiste de tous les pays ont créé cette journée en vue de servir et de proclamer de vote de femmes. Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne, où elles obtiendront le 12 novembre 1908. Le 23 février 1917, le calendrier julien correspondant au 8 mars dans notre calendrier grégorien à Saint-Pétersbourg, des ouvriers manifestent dans les rues pour réclamer le pain et le retour de leur mari partis au front. L'ordonnance du 24 avril 1944 accorde le droit de vote aux femmes françaises qu'elles exerceront pour la première fois le 20 avril 1945 pour les élections municipales. Un siècle de retard sur les hommes qui ont voté en France en 1848. Le droit de se faire élire et les femmes n'est que très théorique en symbolique en ces années-là. Le 8 mars 1948 en France, 100 000 femmes pour ce jour de gloire défilent à Paris et de la République à la statue de Jean-Marc. Dans les nombreuses villes de France, cette manifestation est reliée 5 000 femmes à Lyon et 300 à Marseille. Les Américains essayent de récupérer la paternité de la date pour le Women's Day suite à une grève féminine le 8 mars 1857. Mais cette grève à New York est en français c'est mythe, en anglais c'est math, qui n'a jamais existé, mais ils se sont servis de cette journée pour choisir la date de 8 mars. En 1971, la Suisse accorde le droit de vote aux femmes. Les Nations Unies ont commencé à observer la journée internationale de la femme le 8 mars 1975. Pour en connaître en plus, parce que c'est tellement long que je ne sais pas continuer à cause nous avons commencé vraiment en retard. Vous pouvez encore aller regarder sur le website Journée internationale.com. J'ai dit et je vous remercie.